il y a quoi? Il y a le caractère de celui qui conseille. Oh. Si tu es conseillé par quelqu'un qui est peureux, tu auras toujours une des caractéristiques de la peur dans les conseils. Si tu es conseillé par un irresponsable, il y aura toujours dans les conseils la caractéristique d'irresponsabilité. On t'a fait du mal, mais moi je suis responsable. Oui, je sais que cet élément, il t'a injurié, même si quelqu'un t'a injurié. Un responsable ne peut pas se lever et aller coller. Mais si tu es conseillé par un irresponsable, il te dira, ah papa, la façon dont tu parles de toi, lève-toi. Comment? Tu peux dire amen? Amen. Et si tu es conseillé par un peureux, tu verras. C'est que toi tu fais là. Moi j'ai déjà fait ça. Je n'ai pas réussi. Je t'ai dit, j'ai fait ça. Même si toi tu as échoué, cela ne veut pas dire que si moi j'ai fait ça, aujourd'hui j'échouerai. Si toi tu as échoué, il faut d'abord te regarder qui peut dire amen. Amen. Si tu es conseillé par un échec, par quelqu'un qui a ramassé beaucoup d'échecs, il te donnera toujours des conseils bien-aimés qui a un lien ou un trait avec l'échec. Qui peut dire amen? Amen. Si tu es conseillé par quelqu'un qui est limité, il va toujours te donner des conseils qui a un trait avec la limite. Comme lui, il s'est limité là, il croira toujours que chaque personne qui viendra, qui amorcera cette démarche, il se limitera. Ah, Tika, laisse. C'est que toi tu veux faire. Moi j'ai introduit tous les dossiers, je t'ai dit. Lausanne, oh c'est un faux canton. C'est que toi tu commences à faire aujourd'hui, moi ça fait 10 ans que je l'ai fait. Mais je t'ai dit, moi je suis arrivé en route. Si toi tu étais arrivé en route, cela ne veut pas dire que moi aussi j'arriverai en route. Amen. Chacun a son Dieu. Amen. Et chacun a sa foi. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen. Amen. Et nous avons dit, bien aimés dans le Seigneur, que normalement, c'est tout à fait dommage et malheureux de voir beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vivent pas leur destin. La fois passée, je t'ai parlé du destin. Je vous ai dit ceci. Un destin, c'est quoi? Qui peut me rappeler la définition? Un destin, c'est quoi? Oh là là. Donnez-moi ce que j'ai parlé la fois passée. C'est toute circonstance qui accompagne un enfant de Dieu vers ce destin. Alléluia! C'est quoi? Un destin, c'est toutes les circonstances qui accompagnent un enfant de Dieu vers sa destinée. Oh là là, mettez dans ma bouche. Et moi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, aujourd'hui, il a beaucoup de souffrances en Europe. Il limite les blancs. Il va dire, oh, c'est le destin. Oh non, bien aimé dans le Seigneur. Le destin, c'est toutes les circonstances en bien ou en mal. Le destin peut être la souffrance, le destin peut être la mort, le destin peut être l'humiliation, le destin peut être la pauvreté, mais la destinée de Dieu, c'est que toi tu vives le bonheur. Que tu ne te limites pas seulement dans le destin. Jésus-Christ qui est notre Dieu, je vous ai donné l'exemple de Christ. Regardez-moi ici. Tu peux dire amen? Amen. Moi, papa, ça me donne la colère d'attendre les enfants de Dieu. Oh, ils ont un destin. Tu es dans la souffrance, les choses ne marchent pas. Oui, oh, c'est le destin. Oh. Il cause le bas, il dit c'est le destin. Bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth, le destin, c'est chaque circonstance qui accompagne l'enfant de Dieu vers sa destinée. Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, le destin voulait que Christ puisse être crucifié. Oh. Il ne s'est pas seulement limité à la crucifixion. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Qui peut dire amen? Amen. Le destin a voulu que Jésus-Christ soit né sans papa physique. Oh. Le destin a voulu que Jésus-Christ soit critiqué. Bien aimé, Jésus-Christ, quand Marie portait la grossesse de Christ, elle était critiquée même par ses beaux-frères. Pourquoi? Parce que Joseph n'a jamais connu Marie, mais Zemiamakangu. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. C'était ça le destin. Mais quel est le destin de ta vie ne te freine pas? Tu peux dire amen. Ne te limite pas seulement au niveau du destin, mais quel est le destin t'aide à pouvoir rentrer dans ta destinée.
Jésus-Christ, quand il est né, écoutez-moi, il est né dans la maison de quoi? Des éleveurs. Mwana mawa. Qui peut dire amen? Libumuna no mwana makangu. Destin yango wana. Mais asuki na kimona makangu te. Bafingi mwana makangu. Mais le destin n'a pas pu freiner la gloire de Jésus-Christ. Il est né dans les critiques. Il est né dans l'humiliation. Regarde comment est-ce que Jésus-Christ est né dans l'humiliation. Dans une crèche. Qui peut dire amen? Sans couche. Dans l'odeur des animaux. Mais le destin n'a pas limité Jésus-Christ à vivre dans l'humiliation. L'humiliation a aidé Jésus-Christ d'avancer pour qu'il rentre dans la destinée prophétique. Que ton humiliation à toi, bien-aimé, te sert de tremplin pour que toi tu avances vers la gloire, vers ta destinée. Tu peux dire amen, oh. Amen. Regarde comment est-ce que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha. Comme un voyou, comme un brigand. C'était le destin. Mais ce destin-là n'a pas stoppé le destin prophétique de Jésus-Christ. Peut ça ramener bien. Peut ça ramener bien. Voilà pourquoi moi parfois, oh, il y a un destin. Oh là là, il y a un destin. Il y a un sous-sous. Ah, ça que souffrir, ma caméra aussi batté. Ah, non, il y a un destin. Non, 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 bien aimé. Effréné yoté. Destin binayo, effréné yoté. Souffrance, effréné yoté. Dieu ne te voit pas dans le destin, mais te voit dans la destinée. On acclame l'Éternel. Et, bien aimé, nous sommes en train de parler des différents points qui poussent beaucoup d'enfants de Dieu à louper leur destin. Nous avons commencé par les conseillers. J'ai parlé beaucoup des conseillers. Et aujourd'hui, la fois passée, je suis passé à un autre point. J'ai dit, un autre point qui pousse beaucoup d'enfants de Dieu de pouvoir louper leur destin, ce sont les chefs. Tu peux dire amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas mon chef. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas mon chef. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas mon chef. Oh, regarde-lui bien, dis-lui, tu n'es pas mon chef. Ah, je vois comme si les papas boudent. Amen. Oui, papa, tu es chef physique, non? Ici, nous parlons de spirituel. Oh, maman, regarde. Et papa, toi aussi. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des mamans aussi qui s'autoproclament des chefs à la maison. Ok, papa est chef. Tu peux dire amen? Regarde ma soeur, regarde ton frère, dis-lui, tu n'es pas mon chef. Oh. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël loupent leur destinée? Moïse va envoyer les enfants d'Israël pour aller explorer le pays. Et ils ont vu que le pays était bon. Le pays coulait le lait et le miel. Le pays était parfait. Le pays vraiment était, il remplissait les critères. Le pays était excellent. Qui peut dire amen? Mais au retour de l'exploration, il y a une division entre Caleb et les autres. Qui peut dire amen? Les autres ont commencé à raconter n'importe quoi à Moïse. Suivez-moi bien. Amen. Et parmi tous ceux qui ont reçu la promesse de Dieu, il y a seulement Josué et Caleb qui ont entré dans la terre promise. Et moi, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons tous reçu la promesse de Dieu d'être bénis en Europe. Tu seras béni, nous serons tous bénis. Amen. Oh. Amen. Amen. Bien. Nous avons tous reçu la promesse de pouvoir être bénis. Tu seras béni comme moi. Mais fais gaffe aux conseillers, fais gaffe aux chefs. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Alors, quand ils sont arrivés devant Moïse, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Mais Josué s'est rébellé. Josué il s'est fâché. Il a dit, ce n'est pas possible. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Voilà pourquoi j'ai commencé par la faveur. Je vous ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, on peut te combattre. Mais si tu as seulement la faveur de Dieu, tes ennemis tomberont. Amen. On peut te créer des problèmes. Si tu as seulement la faveur de Dieu, tes ennemis tomberont.
On peut te chercher des problèmes. On peut vouloir, bien-aimé, te critiquer. On peut vouloir faire tout ce que les gens de ce monde peuvent faire. Si toi cherches mal la faveur de Dieu, sache bien que tu vivras les bonheurs. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu-là qui a permis que toi tu viennes en Europe. C'est Dieu-là qui a permis que toi tu te maries. C'est Dieu-là qui a permis que toi tu sois ce que toi tu es aujourd'hui. Tu deviennes ce que toi tu es aujourd'hui. Ne peut pas te lâcher à mi-chemin. Oh, Père Sangha mène bien. Père Sangha mène bien. Parce que notre Dieu, quand il commence une œuvre, il achève. Il ne se limite pas à mi-chemin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui commencent bien avec Dieu. Mais quand la souffrance commence à venir, et il lâche. Même si toi tu lâches Dieu, sachez bien que Dieu ne te lâchera jamais. Ce Dieu-là ne peut pas te faire quitter l'Égypte, t'amener dans le désert, et arriver dans le désert, te lâcher. À moins que toi tu lâches Dieu. Mais je te dis, Dieu ne lâche pas une activité qui commence. Quand il commence quelque chose, quand il te soutient, quand tu as sa faveur, malgré la pluie, malgré la neige, malgré le soleil, malgré la sécheresse, sache bien que ton Dieu s'élèvera et il accomplira ce dont il a promis. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Et parmi les gens qui sont allés explorer le pays, il y a ce que nous appelons les chefs. Je vous ai dit, les chefs, ce sont des gens dans chaque église, dans chaque famille, dans chaque communauté, dans chaque quartier, dans chaque avenue, il y a des ceux-là que moi j'appelle les chefs. Les rôles des chefs, c'est quoi? Les rôles des chefs, premier rôle des chefs, c'est de faire louper les enfants de la promesse, leur promesse. Comment il est quoi? Qui peut dire Amen? Le premier rôle du chef, c'est de pouvoir faire louper la promesse à ceux qui ont reçu la promesse. Tu peux dire Amen? Bien aimé, je regarde, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se laissent façonner par les chefs inutilement. Tu peux dire Amen? Amen. Les jours où toi tu as reçu la promesse entre Dieu et toi, et envers Dieu, pardon, tu étais seul avec ton Dieu. Mais il y a même ici en Europe, les gens qui se laissent téléguider par les chefs. Même pour les histoires de l'église. Actuellement, je vois les chefs partout. Vos églises sont là. Vos histoires, parce que ces gens, ils savent bien que l'église a le rôle de conduire les gens vers les destins prophétiques. Peut-être ça m'amène bien. Peut-être ça m'amène bien. Les chefs, ce sont les leaders improvisés. Les chefs, ils sont là. Ils jouent le rôle de faire louper les enfants de Dieu leurs promesses. Retournons en Égypte et nommons-nous des chefs. Au lieu de dire, nommons des chefs, mais avançons vers Cana, ils disent, retournons en Égypte et nommons-nous des chefs. Donc les chefs, ce sont des leaders improvisés. Les chefs, ils ont des rôles. Même dans les églises de Dieu, nous avons des chefs. Ceux qui ont ce monopole de décourager les enfants de Dieu. Même quand je prêche ici, après la prédication, il y aura toujours des chefs qui vont critiquer ma prédication. Tu vois, le pasteur a fait ceci. Tu vois, il a fait cela. Les chefs, ils sont là seulement pour déconnecter les enfants de Dieu de leur bénédiction. Bien-aimé, là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la promesse, les chefs aussi est là. Les chefs, deuxième rôle du chef, il est là pour transmettre, pour communiquer la foi négative.
C'est ce qui fait louper beaucoup d'enfants de Dieu leurs promesses. La foi négative. Les filles d'Anak sont là. Les géants sont là. Mais notre frère Josué avait la foi positive. Il a dit, montons-y et nous y serons vainqueurs. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Bien-aimés, même si les géants sont là, même si les filles d'Anak sont là, bien-aimés, les filles d'Anak ne peuvent rien nous faire. Amen. Si seulement nous avons la faveur de Dieu. Bien-aimés, les géants que toi tu vois dans ta vie à toi, tu ne peux pas les combattre seuls. Tu ne peux pas les combattre seuls. Mais si tu as seulement la faveur de Dieu en toi, tu t'en sortiras vainqueur. Bien. Faites attention aux chefs. La Bible est claire. Montons-nous, choisissons-nous des chefs et retournons en Égypte. Les chefs, troisième point, ce sont ces gens qui poussent les enfants de Dieu de reculer. Au lieu d'avancer, ils les repoussent de reculer. Mike Campbell a chanté. Je n'ai jamais reculé. Amen. Toujours avancer. Jamais reculer. Les chefs, ils sont là pour faire quoi? Pour communiquer la foi négative, pour décourager et pour pousser les enfants de Dieu à pouvoir reculer. Bien aimé enfant de Dieu, ne reculez jamais. Si toi tu t'es engagé à quelque chose, qu'aucun chef te pousse de reculer, ne recule pas. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Même si les obstacles sont là, même si les fils d'Anak sont là, avance seulement. La nécessité, c'est seulement d'avoir la faveur de Dieu. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Les chefs. Ça veut? Les chefs, ils ont la mission du diable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça qu'Amen a dit. Amen. C'est lui qui envoie les chefs. Parmi les enfants de Dieu, c'est le diable. Les chefs sont là pour exécuter les rôles du diable. Bien aimé, il ne manque pas de problèmes dans nos vies. Même nous, les personnes, nous avons des problèmes. Mais coopère avec les gens qui te poussent d'avancer. On peut s'en amener à dire. Amen. Collabore avec les gens qui te poussent d'avancer. Et rejette toutes les personnes qui te communiquent la foi négative. Amen. Je rejette toutes les personnes qui te poussent toi à reculer. Si toi tu as déjà amorcé une démarche, si tu sais que tu as Dieu, collabore avec les gens qui te poussent d'avancer. Et rejette les gens qui te poussent de reculer. Amen. Parce que jamais reculer, toujours avancer. Toujours l'icolo. Jamais la quai, mais toujours la tête. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu loupent leur bénédiction. C'est à cause des conseils tels que j'ai dit. C'est à cause des chefs parce que les chefs, ils ont ces rôles que je viens d'énumérer ici. De communiquer la foi négative. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu attends quoi? Tu mets tes oreilles à qui? Tu donnes tes oreilles à qui? Qui te conseille? Tu peux dire Amen? Amen. Il y a d'autres personnes, écoutez-moi. Il y a d'autres personnes qui sont champions dans des conseils négatifs. Même s'il y a un mal, condamne le mal, mais conseil positif. Amen. Personne n'amène à bien. Amen. Personne n'amène à bien. Amen. Personne n'amène à bien. Amen. Dans la vie, si tu vois un mal, condamne le mal, mais en condamnant, fais gaffe pour ne pas faire reculer la personne en Égypte. Nous avons un seul rôle. Le rôle est d'emmener tout le monde à Canaan. Et Josué, après la mort de Moïse, Josué était leader. Il savait bien que l'objectif était Canaan. L'objectif n'était pas Égypte. L'objectif était Canaan. Et toi, ma soeur, mon frère, ton objectif à toi, c'est Canaan et non Égypte. Amen. Et il faut faire taire les gens qui te poussent à reculer. Amen. Amen. Ça m'amène à dire. Amen. Écoute, moi, cette prédication même à Kinshasa de la prêche,
il y a un temps, j'ai pris la décision de pouvoir fixer mes yeux sur le point d'arriver. Et cette année, Maman Rose nous a donné ce verset. Elle dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voyez ce que moi je ferai au point, sur la ligne d'arrivée. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Ne pensez plus. Voilà pourquoi moi, je dis toujours, même si mon père n'a pas reçu dans la vie, moi, Alexis, j'ai reçurai. Même si ma famille n'a pas reçu, moi, Alexis, tant que j'ai la faveur de Dieu, je réussirai. Tant que toi, tu as la faveur de Dieu, même si dans ta famille, il y a des gens maudits, même si dans ta famille, les gens ne se marient pas, même si dans ta famille, les gens ne sont pas bien aimés, bénis. Comme toi, tu as la faveur de Dieu, crois seulement, parce que l'objectif, ce n'est pas retourner en Égypte, l'objectif, c'est franchir la ligne d'arrivée et rentrer à Canaan. Amen. Amen. Oh, écoute. Ce n'est pas la première fois de prêcher ce que je prêche ici. Je vous dis, moi parfois j'en ai marre. Je suis né dans la malédiction, bien sûr. Je suis grandi dans la malédiction, bien sûr. J'ai 40 ans dans la malédiction, bien sûr. Je passe dans la délivrance. Mais normalement, j'ai besoin de goûter les fruits du pays. Amen. Bien aimé, regarde ton voisin, dis-lui, bien aimé, tu dois goûter les fruits du pays. À 60 ans, la force que j'avais de gêner une semaine, je n'ai plus cette force. N'allez pas la génération, c'est ma 40 journée. N'allez pas. Qui peut dire amen? Amen. Oh, personne ramène bien. Amen. Toi, tu crois que Dieu va te faire naître dans la souffrance, grandir dans la souffrance, tu reçois, tu viens en Europe dans la souffrance, tu continues dans la souffrance, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de plus pour pleurer. Il y a un temps pour gêner. Il y a un temps pour gêner 40 jours. Il y a aussi un temps pour gêner 20 jours. Il y a aussi un temps pour gêner une semaine. Il y a aussi un temps pour gêner 2 jours, 3 jours. Il y a aussi un temps pour gêner même 1 jour. Oh, moi je te dis, je n'ai encore 40 jours de suite. Pour la Goulemba. Et personne n'a mené à bien. Personne n'a mené à bien. Personne n'a mené à bien. Bien aimé dans le Seigneur. Les chefs, ils ont encore un autre rôle. Vous savez, le rôle des chefs encore, c'est quoi? C'est de faire détourner les enfants de Dieu vers la vision de Dieu. Oh là là. Amen. Ça ramène à bien. Amen. Les chefs, ils ont un autre rôle. De faire quoi? Détourner ou dérouter les enfants de Dieu de la vraie vision de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a dit, j'ai vu votre souffrance en Égypte. Les chefs veulent encore faire retourner les enfants d'Israël. C'est Dieu qui a vu la souffrance. Il a vu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Et les chefs, ils avaient la charge de pouvoir faire quoi? Faire retourner encore, faire dévier les enfants de Dieu de la vraie vision de Dieu. Bien aimé, Dieu t'a donné quelle vision? Tu as quelle vision? Nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui quitter la vision de Dieu par rapport aux conseillers, par rapport aux chefs. Il y a d'autres personnes dans leur vie, ils ne peuvent rien faire quelque chose sans pouvoir contacter sa copine ou ma copine ou. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Ma copine. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Bien aimé, le véritable copain, la véritable copine, hein, c'est Dieu. Amen. Il y a d'autres personnes qui, avant de faire n'importe quoi, et aujourd'hui même en Europe, nous avons des problèmes sérieux dans nos familles et dans nos vies, à cause d'histoire des copines. Jamais je ne peux pas faire quelque chose sans que la copine soit au courant. Ce que la copine dit, c'est ce que moi j'ai fait. Ce que la copine dit, c'est ce qui est vrai. Ce que la copine dit, c'est ce qui est juste. C'est ce que la copine dit, c'est ce qui est correct. Amen. Bien aimé, fais gaffe. Qui te conseille?
pratiquer comme conseiller. Ça ramène à bien. Amen. Même pour nous les hommes. Il y a d'autres hommes qui sont champions. Il y a un mauvais conseil. Il y a un mauvais conseiller. Batinaka baninga soki asi alupa vina ye. Atuninga kaka moninga alupe kaka. C'est dire amen. Amen. Il y a bat musu basi balupa ba vie. Eh, ça ramène bien. Amen. Il y a bat musu tale ka boisa na Yesu te oyobi o ya asi alupa vie. Mais ndenge asi alupa vie akolinga kaka nini to sa nini yo kaka olupe. Ndenge alupe. Voilà pourquoi la fois passée j'ai donné le conseil aux gens. Je vous ai dit ceux qui ont divorcé et après ma BPT. Qui peut dire amen? Et après coup qui pété. Qui peut dire amen? Mais fais gaffe. Quand ça la lisanga ya ba divorcé té. Na fingi ba divorcé té. Na boy ba divorcé té. Na le biko divorcé, et ça fait coup qui pété. Et après maladie, et après sida pété. Pas sida des apas. Qui peut dire amen? Mais fais gaffe. Parce que quand on a basi ba divorce, ma solo na bango tout autour il y a un verre. Et quand on va critiquer kabasi kaka. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Ma solo na bango tout autour est chimbok. Ah, ba momi ya bakinoise atika. Na ebisho ba petit mo wa pobatu. Qui peut dire amen? Ba po. Kendero ki na betele kayu awa, ko bende na Afrika na ye awa tika. Na balo mama ya bana oyo na yaka na ye awa asalinga. Na ke na Afrika na zui mususu, jeune fille na ye ba tika mon cher, tala. Zoa kaka. Il va conseiller. Qui peut dire amen? Donc, ngai kaka na komi kaka, na zui kanatiki, na zui, yo ka conseil. Na bala lisusu, oh là là, ngala ko bala. Lobanga na kobala. Sœur lobanga na kobala. Frère lobanga na kobala. Mon frère dit je vais me marier. Au nom de Jésus-Christ, on acclame l'Éternel. Voilà pourquoi je vous ai interdit la fois passée. J'ai dit, si toi tu es divorcé, cherche à intégrer les groupes de mariés. Ils vont te donner un bon conseil. Amen. Il y a d'autres sœurs, après avoir divorcé, elles commencent à voir tous les hommes pareils. Mibali va salaoni. Qui peut dire amen? Amen. Oh, qui peut dire amen? Amen. Que ton divorce ne soit pas la référence de ta vie. Amen. Peut-être cet homme-là n'était pas l'homme de ta vie. Peut-être cette femme-là n'était pas la femme de ta vie. Tu t'es engagé personnellement. Amen. Amen. Que le divorce ne soit pas une référence. Si tu avais souffert avec l'ex, crois que le frère que tu as eu, c'est un bon. Amen. Si tu avais souffert avec la sœur, sache bien que la sœur que tu as eue cette fois-ci, elle est bonne. Elle est bonne. On acclame. Fais ça moninga mode ça est. Pambama. Yes, ça moninga pambama. Sois béni. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je sillonne l'Europe partout. Il y a un fléau, c'est ça partout. Bien-aimé. Buka banani ba clique wana ba célibataire wana panza yango. Kota mulanga bangote. Ils vont te transmettre que la foi négative. Ata mobile na oza mabe. Bien-aimé. Occupe ko bonde la peut transformer en balayo. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Ata mobile na oza kata milangwa. Mais si toi tu as Dieu, la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Il faut y communiquer bonheur na yo par mobile. Amen. Ça m'amène à bien. Amen. Ça m'amène à bien. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Un amen encourageant. Amen. Vous savez, il y a des
réalisation de voir seulement le mal. Qui peut dire amen? Amen. Je me rappelle un jour, un frère a pris à divorcer ici. Il est allé en Afrique chercher une femme. Les jours où elle a ramené son épouse, on était à Coire là-bas. Les jours où elle a ramené son épouse ici, moi je viens ici. Ah! Les gens commençaient à dire, même les garçons, ah! À quoi moment là, à fort momie. Il est allé chercher quand même une femme par rapport. Ils ont commencé à comparer l'ancienne femme et bien aimée, même si les gens te critiquent. Sachez bien que chaque personne a son moment. Tu peux dire amen? Amen. Il y a un moment où tu me cours. Des enfants, tu as dit pour moi, c'est top. Faut pas les toquer. Non, non, mon athée. Oh là là. Tu n'as jamais vu quelqu'un, les jours où toi tu as crasé la personne, tu ne croyais même pas qu'il était beau. Hein? Mais 2 ans après, 3 ans après, oh là là, bon gosse. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Et si tu regardes d'abord tes photos, il y a de cela 10 ans. Il y a d'autres personnes aujourd'hui parce qu'il a des robes, parce qu'il est dans un bon climat. Oh là là. Parce qu'il est en Europe, hein, il s'habille maintenant bien. Il oublie là quand il s'habille en jumbo.